Le retour, Stepping Back into Dicaten, écrit par Audrey Fleurot. Arthur émergea du portail, la nausée le submergeant. Son estomac se contractait, souvenir désagréable de son dernier voyage. Il prit une grande inspiration, l'air frais de Dicaten emplissant ses poumons. 5 longues années s'étaient écoulées. 5 années loin de sa famille, de son foyer. Le monde autour de lui semblait à la fois familier et étrange. Un mélange d'excitation et d'appréhension l'envahissant. Comment sa famille avait-elle changé? Le reconnaîtrait-il? Poussé par un sentiment d'urgence, il se mit en marche. Il devait rentrer, retrouver les siens. Chaque pas le rapprochait de sa maison, de ses souvenirs. Un chemin familier, The Journey Home. Le soleil filtrait à travers les arbres, dessinant des ombres dansantes sur le chemin. Arthur reconnaissait chaque recoin, chaque pierre du chemin qu'il empruntait. Des souvenirs d'enfance remontaient à la surface, doux et amers. Il se remémorait les parties de cache-cache avec Ellie, sa petite sœur, son rire résonnant encore dans ses oreilles, le visage de sa mère, rayonnant de fierté, lorsqu'il avait réussi son premier sort de feu. Mais ses souvenirs heureux étaient teintés de tristesse. Il repensait aux promesses faites à son père, aux rêves qu'il nourrissait pour Ellie. Avait-il été à la hauteur? Avait-il réussi à les protéger? Le doute le rongeait. Il avait tellement changé. Serait-il encore le Arthur qu'il connaissait? Retrouvailles chargées d'émotions. A family reunited. This moment had been anticipated for years, filled with longing and hope. La maison familiale se dressait au bout du chemin, plus petite qu'il ne l'imaginait. It seemed almost surreal, like a scene from a distant memory. Son cœur battait à tout rompre. Each step he took felt heavier, laden with the weight of years apart. Il inspira profondément et frappa à la porte. Un silence interminable. The seconds stretched into what felt like hours. Puis, le bruit d'une clé tournée dans la serrure. His breath caught in his throat. La porte s'ouvrit sur le visage incrédule de sa mère. Her eyes widened in disbelief. Ses yeux s'écarquillèrent, une expression de joie incrédule se peignant sur son visage. She could hardly believe her eyes. Arthur, murmura-t-elle, la voix tremblante. Her voice quivered with emotion. Avant même qu'il ne puisse répondre, elle se jeta dans ses bras. The embrace was tight, filled with years of missed moments. Il la serra fort contre lui, respirant son parfum familier. The scent brought back a flood of memories. Des larmes coulaient sur ses joues, larmes de soulagement, de bonheur retrouvé. Tears of joy and relief streamed down their face. Un cri aigu retentit derrière eux. The sound broke the emotional silence. Grand frère! The voice was filled with excitement and love. Ellie se précipita dans ses bras, le visage illuminé d'un sourire radieux. Her face was lit up with a radiant smile. Il la souleva de terre, la faisant tournoyer. They spun around, laughter filling the air. Elle avait grandi, mais son regard pétillant était le même. Despite the years, her sparkling eyes remained unchanged, a testament to their unbroken bond. Le poids de la protection. A brother's burden. Assis autour de la table familiale, Arthur observait sa sœur. Ellie racontait avec enthousiasme sa journée, ses progrès à l'Académie de magie. Un sentiment de fierté mêlé d'inquiétude l'envahit. Il savait qu'Ellie nourrissait le même rêve que lui, intégrer Xyrus, la plus prestigieuse académie de magie du continent. Mais Xyrus était un lieu dangereux. Il le savait mieux que personne. « Je veux devenir forte comme toi, grand frère !» s'exclama Ellie, les yeux brillants d'admiration. Arthur sourit, le cœur serré. Protéger Ellie était devenu sa priorité absolue. Arthur, tu seras la magicienne la plus puissante que ce monde ait connue, lui assura-t-il, cachant difficilement son inquiétude. Il la formerait lui-même, la préparerait au danger qui l'attendait. Le dîner se poursuivit dans une ambiance chaleureuse et animée. Les rires fusaient, résonnant dans toute la salle, ponctués par les anecdotes d'Arthur sur ses aventures à Alakria. Chaque histoire semblait plus incroyable que la précédente. Il racontait avec humour ses mésaventures, ajoutant des détails amusants
qui faisait éclater de rire toute la famille, minimisant les dangers auxquels il avait dû faire face. Il parlait des créatures étranges et des situations périlleuses avec une légèreté déconcertante. Ses parents l'écoutaient avec attention, captivés par ses récits, un mélange de fierté et d'inquiétude dans le regard. Ils étaient fiers de son courage, mais inquiets pour sa sécurité. Sa mère servait des plats copieux, veillant à ce que tout le monde ait suffisamment à manger, tandis que son père le questionnait sur ses projets d'avenir. Il voulait savoir si Arthur comptait rester ou repartir. « Tu vas rester avec nous maintenant, n'est-ce pas ?» demanda sa mère, une pointe d'espoir dans la voix. Elle espérait qu'il choisirait de rester. Arthur hésita, incapable de répondre immédiatement. Il réfléchissait à ce qu'il devait faire. Il voulait rester, profiter de sa famille, mais il savait que son devoir le rappelait à Alakria. La décision était difficile. « Je vous promets que je reviendrai aussi souvent que possible », déclara-t-il finalement, cherchant le regard de sa famille. Il voulait les rassurer, une promesse qu'il comptait bien tenir. Il savait que chaque retour serait précieux. Après le dîner, Arthur proposa à Ellie de s'entraîner avec lui. Il savait que la maîtrise de la magie nécessitait une pratique constante, et il voulait s'assurer qu'elle progressait bien. Il voulait évaluer ses progrès en magie et la guider au mieux. Arthur avait toujours été un mentor attentif pour sa sœur, veillant à ce qu'elle ne se décourage pas. Ils se rendirent dans la clairière, un lieu paisible où ils avaient l'habitude de jouer lorsqu'ils étaient enfants. Cet endroit était chargé de souvenirs pour eux, un sanctuaire de leur enfance. « Montre-moi ce que tu sais faire avec ton mana », lui demanda Arthur avec douceur. Il voulait voir jusqu'où elle avait progressé depuis leur dernière séance. Ellie ferma les yeux, se concentrant. Elle prit une profonde inspiration, essayant de canaliser son énergie intérieure. Une aura de lumière verte se forma autour d'elle, faible et instable. Elle pouvait sentir le mana circuler en elle, mais elle avait encore du mal à le contrôler. Arthur fronça les sourcils. Il savait que le potentiel d'Ellie était immense, mais il était préoccupé par son manque de contrôle. Le potentiel d'Ellie était indéniable, mais son contrôle du mana était faible. Elle avait besoin de plus de pratique et de guidance pour atteindre son plein potentiel. Il devrait la former avec prudence, l'aider à maîtriser son pouvoir avant qu'il ne se retourne contre elle. Arthur savait que la magie pouvait être dangereuse si elle n'était pas correctement maîtrisée. « Tu es douée, Ellie », la félicita Arthur. Il voyait en elle un grand potentiel, mais il savait aussi que le chemin serait long. Mais il faut que tu apprennes à contrôler ton mana. C'est essentiel pour ta sécurité et pour que tu puisses utiliser ton pouvoir de manière efficace. C'est comme un muscle, il faut l'entraîner avec patience. La pratique régulière et la persévérance sont les clés pour devenir une grande magicienne. Les jours qui suivirent furent rythmés par l'entraînement. Arthur passait des heures à former Ellie, corrigeant ses postures, l'aidant à canaliser son mana. Il lui enseignait tout ce qu'il avait appris à Alakria, techniques de combat, sorts de défense, méditation. Lui-même n'avait pas chômé. Il s'entraînait sans relâche, perfectionnant ses propres compétences. Il devait être prêt à affronter les dangers qui menaçaient sa famille, son monde. Le soir, épuisé mais satisfait, il rentrait à la maison. Les repas étaient animés, ponctués par les récits d'Arthur et les questions d'Ellie. Il sentait un lien indéfectible se tisser entre eux, un lien forgé dans l'effort et la confiance. Parfois, la nuit, alors que le silence enveloppait la maison, Arthur était hanté par des souvenirs de sa vie passée. Il revoyait le visage de Cecilia, son amour perdu, la douleur de sa mort le tenaillant encore. Il repensait à ses amis, à ses ennemis, à tout ce qu'il avait vécu à Alakria. Un monde brutal et impitoyable, où la magie était synonyme de pouvoir et de danger. Il savait qu'il ne pourrait jamais effacer son passé, qu'il ferait toujours partie de lui. Mais il était déterminé à protéger sa famille, à leur offrir un avenir paisible, loin des conflits et des dangers. Le temps filait trop vite.
Arthur sentait qu'il ne pouvait plus repousser son départ. Il devait retourner à Alakria, affronter son destin. Mais cette fois, il n'était plus seul. Il avait sa famille, son foyer, un refuge contre les ténèbres qui l'entouraient. Le lien qui les unissait était plus fort que jamais, forgé dans l'amour, la confiance et le sacrifice. « Prends soin de toi, mon fils. » lui murmura sa mère, les larmes aux yeux. On sera toujours là pour toi. Ellie le serra fort dans ses bras, promettant de s'entraîner dur et de le rendre fier. Arthur se tenait devant le portail, prêt à franchir le pas. Un pincement au cœur, il regarda une dernière fois sa famille, gravant leur visage dans sa mémoire. L'avenir était incertain, rempli de dangers et d'épreuves, mais il était prêt à les affronter, fort de l'amour des siens. Il savait qu'il ne devait jamais perdre espoir, que chaque combat le rapprochait de son objectif. Un monde en paix, où sa famille pourrait vivre en sécurité. Le portail s'activa, l'engloutissant dans un tourbillon de lumière. Arthur ferma les yeux, se préparant au voyage. Il laissait derrière lui sa famille, son foyer, mais il emportait avec lui leur amour, leur force. Une nouvelle aventure commençait, pleine de dangers et d'inconnus. Mais Arthur était prêt, plus que jamais. Il était de retour, et cette fois, il ne reculerait devant rien.